Bonjour à tous les amis, on va faire une vidéo cette fois-ci détaillée sur ce nouveau Volvo EX30 et on va faire vraiment l'intérieur, rien ne nous échappera. Allez, c'est parti. Alors montre-nous déjà cette petite clé. Il faut que tu t'approches, alors il faut voilà. Alors sachez les amis qu'il existe un essai détaillé sur la motorisation. Ici vous allez atterrir dans une vidéo où on va tout détailler. On commence par le détail. Et sur cette partie-là, jusqu'à cette partie-là, ça sonne un peu dur. Tu constates la même chose, Thomas? Je constate la même chose. Même au toucher. Hein, au toucher. Alors, je vous le rappelle, le Volvo EX30, c'est l'entrée de gamme entre guillemets des Volvo et surtout des SUV électriques. Alors, on a des petites mentions quand même ici. Et là, ça doit être de l'aluminium en revanche. Toi, tu l'as pas, tu as le réglage de l'airbag. Alors, sur cette partie-là, Thomas, je trouve qu'on a quand même une pièce qualitative qui sort du lot par rapport à cette abondance de plastique dur avec des matériaux effectivement recyclés. Allez, installe-toi, Thomas. Voilà. Claquage de porte de qualité. D'ailleurs, on va claquer la porte. Écoutez, écoutez. C'est plutôt un claquage de porte de voiture premium. Alors on a quand même ici des joints qui permettent effectivement d'étouffer un peu le claquage de porte. On a, tu me le disais tout à l'heure, ici des fixations de barres de toit. À vous de voir si vous voulez mettre sur une barre de toit sur un toit panoramique. Attention quand même, je te vois que tu serres les dents. Alors on continue le tour du propriétaire. Effectivement, matériaux recyclés ici, avec un aspect un peu peut-être cheap. Mais écoutez, c'est un peu, comment on appelle ça? Sustainable. Sustainable, c'est dans l'air du temps, donc le recyclage et surtout convaincre et surtout séduire les familles qui sont convaincues de cette philosophie de vie et surtout un avenir meilleur dans le recyclage. Ici on est sur des accoudoirs de portières rembourrés, alors il n'y a aucune matière animale, donc voilà, donc c'est du TEP, c'est du recyclage, c'est clairement, soyons-le, hein, c'est du plastique, soyons très clairs, voilà. Et ici on est sur un intérieur pareil, en plastique moussé, plutôt de bonne facture en tout cas ici, en tout cas celui-là il fait plaisir. Il fait quali, hein, très quali, en tout cas voilà, et puis effectivement plastique moussé ici sur ces parties-là, bah écoutez, c'est un choix que Volvo a fait. Alors il faut savoir que les plastiques moussés, et là je défends Volvo mon cher, plastique moussé c'est ultra dur à recycler. Ça c'est vrai, ah ouais, ça c'est très très dur, donc c'est pour ça que vous n'allez pas avoir trop de plastique moussé ici, parce qu'on est sur un intérieur qui valorise l'avenir de ces voitures où j'imagine que peut-être 70 ou 80% des pièces sera peut-être recyclées dans un autre temps. Alors, seuil de porte, il n'y en a pas. Eh oui, pas de seuil de porte rétroéclairé, ni de seuil de porte en aluminium, il n'y en a pas. Je préfère te le dire mon cher. Et alors les sièges électriques, alors je préfère prendre du recul quand même. Attention, on n'est pas sur l'entrée de gamme à 37 500 € mon cher. On est sur la plus grande définition, la plus haute définition. Il y en a trois. Il y a la Start, la finition Start, la finition Plus et la finition Ultra. Nous sommes sur une finition Ultra, que ça déplaise ou non aux corbeaux qui sont en train de nous troller la vidéo. Alors on continue sur ces sièges au demeurant très confortable, il faut l'avouer, une assise très confortable et un très bon maintien. Alors forcément tu vas pas faire des records de chrono sur circuit, c'est pas l'utilité de ce SUV électrique, mais en tout cas tu as vraiment une très bonne et très belle ergonomie des sièges. À voir comment ça dure dans le temps parce que c'est pas du cuir, mais c'est du plastique, hein, voilà. Mais en tout cas la mousse est très confortable. C'est à la fois mou et ferme, je sais pas trop comment expliquer, mais franchement on est bien dedans, oui. On est bien maintenu. Non, il y a un bon compromis et honnêtement vous pourrez faire des longs trajets sans aucun souci. Au niveau des réglages, alors c'est pas que ça se complique, mais c'est très malin. Et pourtant on a plus l'habitude de voir ça sur du low cost comme Dacia par exemple, qui sont très malins dans les choix, les matériaux. Et là bah, c'est très malin, pourquoi? Parce qu'avec une seule commande vous allez pouvoir tout régler. Et donc là si tu appuies sur le bouton du milieu, petite démonstration. J'appuie sur le bouton du milieu, on a les réglages juste en dessous de la cuisse. En revanche, si je rappuie, hop là, on va avoir la position vraiment du siège. Voilà la petite astuce. Voilà, merci pour la démonstration, monsieur Thomas. Et ici, tu as une partie un peu plus aérée
qui permettra de, on va dire, de respirer un peu plus quelque part. Et puis ces fameuses appuie-têtes, signe si particulier de la marque. J'adore, en tout cas le design, c'est très beau, c'est très agréable, mais tu ne pourras pas les régler en hauteur ni en profondeur. Non. Alors, on continue sur les sièges parce que je pense que tu n'as pas vu ce petit drapeau. Bien sûr que si. Suédois. J'ai l'impression qu'il est que sur le mien d'ailleurs. Scandinave. Alors, les mauvaises langues, on aurait pu dire, on aurait pu mettre un drapeau chinois. Hein, bah oui, parce que je vous rappelle qu'on est sur une plateforme du groupe Geely, effectivement, la même plateforme que la Smart One, #One. Voilà, bah, on laisse le débat dans les commentaires. Nous, on continue la découverte de cet habitacle. Alors, petit point de détail ici quand même, parce que je vous l'ai dit, hein, on sera dans le détail de cet intérieur. On a des ceintures et des boucles de ceinture avec une feutrine qui me permettra d'éviter de rayer le gentil plastique. D'ailleurs, il se règle facilement. Malheureusement, je viens de faire quelques rayures. J'espère que Volvo n'a pas vu cette vidéo. Voilà. Bon, écoutez, c'est comme ça, c'est dans l'air du temps. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On continue sur cette partie basse. Bon, plastique dur, je vais pas continuer, hein, ça sert à rien. On voit vraiment les traces de pied. Ouais, par contre, c'est vrai qu'on est sur un plastique qui prend vraiment les traces de pied. Il y a les rayures, la poussière, c'est difficile, hein. Très difficile. Et puis on est sur des tapis, pareil, qui sont recyclés, je pense, avec des filets de pêche, etc. etc. Bref, vous connaissez la chanson. Les tapis sont pas choquants. Non, les tapis, ça reste des tapis, il n'y a pas de souci. Plastique dur, et regardez quand même, c'est un plastique assez particulier avec un grain spécial. Donc j'imagine que c'est vraiment du plastique recyclé, ça c'est quasiment sûr, on sent la texture. Écoutez, c'est dans l'air du temps. On commence à apercevoir un éclairage d'ambiance. Il y aura 5 tonalités, 5 univers que vous allez pouvoir voir à travers cette vidéo dans quelques instants. Petit teasing. Pareil, je continue un petit peu mon tour intérieur de cet habitacle premium. J'ai mis les guillemets. Et là, on est sur un réglage des ventilations et on va plus le voir sur la partie centrale qui fait un peu débat. On aime ou on n'aime pas. En tout cas, la petite lanière en plastoc fait plastoc. Ouais. Donc ça, c'est en termes de ressenti, c'est pas très premium. Donc la sortie, ça va, mais c'est vraiment juste le truc pour guider. Là. Le guidage. Le guidage n'est pas très précis. Alors, continue sur ce petit volant. Je dis petit parce qu'effectivement, il a un méplat en haut et un méplat en bas. Ce qui donne cette sensation d'un petit volant à la Peugeot, tu sais. Ouais. Une Peugeot 208 ou une 2008. Par exemple. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais c'est un volant, je ne crois pas, qui est en cuir. Donc pas de cuir ici, on est sur du TEP. Donc légèrement matelassé avec une jante de volant légèrement épaisse. C'est correct, c'est très appréciable. Pareil, on a une petite touche d'aluminium ici. On a du plastique laqué avec des boutons à retour haptique, j'ai l'impression qu'ils sont... C'est ça, en fait, ils rendent bien visuellement, mais alors si on appuie... C'est pas très pratique. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que la nouvelle Golf 8.5 est revenue à des boutons physiques, parce que c'est beaucoup plus pratique. Et vous l'avez vu, de manière générale, cet intérieur se veut épuré, avec un minimum de boutons. C'est un parti pris. On aime ou on n'aime pas, en tout cas c'est un délire de designer qui eux seront très contents puisque vous le voyez d'ailleurs sur les contreportes, on n'a aucun réglage de lève-vitre ou quoi que ce soit. Alors je vous rassure, on peut fermer ou lever les vitres sans problème. Démonstration Thomas ici effectivement. Au centre, un peu comme chez Benz. Voilà. Tout est centré également. Tout est centré, donc ici tu as les commandes de lève-vitre et de fermeture des vitres, ici symbolisées par ces petits pitots. Donc les touches quand même sont assez agréables, on a de l'aluminium, en tout cas c'est joli. Là c'est du plastique laqué qui prend les traces, donc si tu manges des chips ça va pas être forcément top. Et puis là tu as la fermeture et des verrouillages centralisés. Et tu as un bouton Rear derrière. Ça veut dire quoi ça, Rear? Et ben ça veut dire que si tu appuies dessus et qu'il est enclenché, et ben tu ouvres les vitres arrière. Oh, c'est pas mal. Et si tu veux bloquer les vitres arrière pour les enfants, là ça se corse. Là, il va falloir aller là-dedans. Tout se passe dans cet écran de 12,3 pouces. On va faire justement l'inventaire de toutes les fonctionnalités à l'intérieur. Et alors on va continuer sur cet accoudoir, puisque je vois qu'il est immense. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il est immense parce qu'il cache une petite partie. Attention. Et elle est petite.
Alors malheureusement, pas d'accoudoir, parce que là j'imagine que si tu veux lever cette partie-là, tu ne peux pas. Ça bouge pas. Tout se passe en dessous. Le truc qui bouge, c'est ça. C'est là. En dessous, tu as du rangement, tu as même un petit éclairage d'ambiance, je vois ici. Regarde, je vais me mettre à l'arrière vite fait, je te rejoins. Alors l'arrière, on a de la place, hein. Bon, on a un petit tunnel de transmission, même pas, les légers, très léger. Je vous rappelle que c'est une voiture propulsion. Et là, démonstration, tu as un bac de rangement. Voilà. Et là... Je t'ai sorti le bac entier. Voilà, tu as un petit rangement ici, ce qui fera office d'accoudoir. Mais voilà, et puis à l'arrière, bah, tu as quand même aussi la possibilité de fermer et de lever les vitres. 2 prises USB-C pour les gens connectés. Et puis, encore une fois, pour les gens connectés, tu peux aussi mettre ton smartphone, yeah. Oh yeah, un deuxième smartphone, yeah, it's possible. Regarde, c'est très bien. Et puis, tu peux t'as un petit rangement. C'est matelassé, c'est de qualité. On aime bien. Pas d'accoudoir à l'arrière, malheureusement. Et puis, le traitement des portières arrière, c'est la même chose qu'à l'avant. Donc, je te rejoins, mon cher ami, à l'avant. Claquage des portes à l'arrière. Ah, c'est pareil. Je te laisse remettre le bac de rangement. Bah, c'est plutôt de qualité, hein, honnêtement, là. La fermeture des portes, elle est pas mal. Elle est pas mal. Alors, c'est vrai que si tu veux être comme ça, tu veux fermer la vitre, c'est impossible. Bon, alors, on continue là. Ah, merci. Tu as compris le principe. C'est vrai que c'est une question d'habitude, hein. Au début, c'est un peu déroutant cet intérieur parce que les commandes sont plus positionnées naturellement dans une voiture lambda quelque part. Dédicace à voiture lambda qui se reconnaîtra. Et puis, il n'y a pas encore la fermeture des portes comme une Rolls automatique. J'aurais bien aimé parce que c'est long, tu vois, regarde. Ouais, là, franchement, tu dois faire hop et hop. Voilà. Et pour fermer, c'est plus comme ça. C'est comme ça. Donc demain, tu dois fermer ta vitre ou tu dois ouvrir à ton passager. Tout se passe ici, d'accord? Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Si, regarde mon cher Thomas, on a un petit rangement quand même parce qu'on disait qu'on n'avait pas d'accoudoir. On est un peu mauvaise langue. Voilà, il y a un petit cache. Alors il n'est pas très profond. Il n'est pas profond, mais tu vois, il permettra de mettre ton portable, mettre des bouteilles d'eau, des petits chocolats. Ah oui, ça, pratique quand tu veux nettoyer l'écran. Parce que l'écran et les traces de doigts, c'est horrible. Voilà. Et puis ça sera tout. Donc tu as quand même, regarde, si tu zoomes ici, 2 prises USB-C avec une couleur de plastique bleu pétrole. Ouais. Où je ne comprends pas vraiment le... Eh ben écoute, sache que c'est exactement la même à l'intérieur de l'accoudoir. Ah, ok. Bon. Un accoudoir où tu pourras mettre des bouteilles d'eau. Exactement. Voilà. Alors, question rangement, en tout cas, t'es servi. Pareil, t'as un petit trou là pour faire passer tes câbles. Ah ouais, ça c'est malin. Tu vois, ça c'est très malin. C'est malin, mais c'est un peu la merde. C'est un peu casse-pied. Ok. Voilà, ça sort. Je remets les petites bouteilles ici. Voilà. On continue tranquillement. Alors, le boîtier police n'est pas offert quand tu achètes un EX30. En revanche, ce qui est plutôt pas mal, tu vois, c'est que tu peux charger ton téléphone avec l'induction. Alors ça dépend de la qualité de l'induction. Il y a des chargeurs induction qui font chauffer très rapidement les téléphones. Ça, j'ai pas testé. Mais tu as un petit... petit rebord pour caler, pour éviter normalement qui se trimballe et qui se décharge et recharge, c'est peut-être pour ça qui chauffe. Donc ça c'est bien vu côté Volvo. Plastique dur, ça, bon, et je pense qu'on connaît la musique, on va pas trop se plaindre, mais j'insiste, pourquoi j'insiste sur le plastique dur? Parce que on est sur un positionnement premium, on n'est pas sur un positionnement low cost. Donc je vais continuer d'insister et voir où est l'aspect premium. Vas-y, tu peux claquer. Dans ce Volvo EX30. Bon, on continue sur les commodos. Je vais reprendre un peu le relais sur les commodos, puisque sur les commodos, alors déjà, un truc qui frappe, et vous avez été aussi nombreux, en plus de l'aspect un peu cheap, je mets des guillemets parce que voilà, c'est à vous d'assumer. Moi, je vous fais part de ma découverte avec Thomas. Après, c'est à vous de prendre position de manière bienveillante. Bon, on n'a pas d'écran derrière le volant, ce qui va être un peu perturbant dès les premiers tours de roue. Il faudra toujours avoir l'œil ici où vous avez le kilométrage. Pareil, la voiture, plus besoin de prise de contact ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de touche de démarrage ou quoi que ce soit. C'est la clé, elle est positionnée ici. Et puis, la voiture détecte que tu es assis ici. Et puis, une fois que tu te mets en position drive,
la voiture détecte que tu as envie d'avancer. Et là, on a effectivement le compteur kilométrique. Je me mets en P pour éviter de partir malencontreusement sur cette découverte en statique sur cet intérieur. Commodo aussi de gauche qui permettra de mettre les clignotants. C'est pas évident. Et voilà. Et le clignotant, je le désactive comme ça. Je sais pas si c'est clair. Ici, tu pourras, avec un peu de temps d'adaptation, activer le régulateur de vitesse où le petit logo s'affiche ici. Donc, il faudra faire attention que chaque action ici sur la partie gauche du volant aura une répercussion sur cette partie visuelle qui sera la partie conduite. Donc, tu verras si tu es en marche arrière, en drive, en conduite autonome ici avec le petit logo. Combien d'autonomie électrique puisqu'on est sur une grosse batterie de 69 kWh. À peu près 480 je crois kilomètres d'autonomie en an, 488, donc on approche des 500 et c'est plutôt presque honnête de la part de Volvo. On est sur vraiment une fidélité pratiquement exacte des kilométrages annoncés. Et puis là, les portières verrouillées, etc., etc. Les consommations, 19,3 kWh, ce qui est plutôt pas mal d'ailleurs finalement. Donc, et puis là, tu pourras gérer, tu pourras voir entre guillemets si tes feux sont en automatique, position, feu de croisement, etc., etc. Donc toute cette partie-là, finalement, remplace cet écran que tu avais l'habitude de voir ici. Alors, effectivement, on a vu dans les commentaires que certains disaient bah, c'est dommage, pourquoi pas avoir mis un affichage tête haute qui permet de remplacer cet écran. Je suis totalement d'accord. C'est vrai que l'affichage tête haute est même presque plus sécurisant quand tu conduis au volant, ça t'évite d'avoir un œil sur cette partie-là. Mais bon, pour la défense de Volvo, cette partie de l'écran est quand même quasiment au niveau de la route, donc voilà. Oui, puis c'est d'autant plus frustrant qu'on a un gros bloc ici, alors qu'au final, ce sont des capteurs. C'est des capteurs, exactement. Des capteurs qui sont même assez perturbants. On les voit d'ailleurs à la caméra. Nous, on les voit pas, mais on voit des capteurs de présence, d'attention. Et c'est vrai que dès lors que vous parlez avec votre passager à votre droite, alors s'il est bavard, ça va être un problème parce que si vous retournez la tête souvent, il va y avoir un bip d'alerte. D'ailleurs, il y a pas mal de bips, et ça fait partie des normes européennes, des bips de vitesse, des bips de franchissement de ligne et des bips maintenant d'attention. Donc il faudra désactiver facilement tout ça, je crois, ici. Et là, tu vois le Lane Keeping Aid, donc c'est le franchissement de ligne. Le One Pedal Drive qui est plutôt intéressant, mais il faudra s'habituer encore une fois. Donc pour le moment, je vous déconseille de le faire. Et une fois que vous êtes à l'aise avec toutes les commandes, vous pouvez l'activer. Et puis le fameux avertisseur de limite de vitesse qui s'activera, réactivera automatiquement dès lors que vous rallumez le contact. Voilà. Ici, vous avez le commodo de sélecteur de conduite, le frein de parking automatique et électrique. Et sur la partie de droite du volant, vous allez pouvoir gérer entre guillemets tout ce qui est info divertissement et même le son. Alors c'est pas forcément ergonomique, il faut comme un jouet, un gamin, hein, il faut tester, on teste un peu partout et on voit qu'en appuyant sur une touche, on voit ce que ça fait. Donc c'est pas forcément la base de l'ergonomie. C'est pas intuitif, mais on s'y fait. Mais on s'y fait. Donc là, tu as la main pour régler le volume sonore, pour changer les pistes ou les stations de radio. Et là, je crois que c'est Siri. Voilà. Quel temps fait-il aujourd'hui à Avignon? Le ciel sera partiellement couvert à Avignon aujourd'hui. La température maximale atteindra 17 degrés. 17 degrés. 3 degrés. En ce moment, wow. Il fait 16 degrés avec du soleil. C'est pas mal. Alors, c'est ça qui fait aussi la force là du coup de ce Volvo, c'est tout l'infodivertissement. Alors, on pourra critiquer et dire qu'ils ont copié sur Tesla. Ou peut-être qu'ils ont copié sur la Renault Mégane E-Tech, parce qu'elle intègre aussi le même système Google, mais c'est un système qui est ultra performant et l'équivalent quasiment de MBUX chez Mercedes. Donc honnêtement, Android Automotive est vraiment parfait pour ce genre de voiture. L'écran est très intuitif, franchement on s'y perd pas vraiment, on a toutes les applications qui sont possibles et inimaginables, et surtout la réactivité de l'écran est top. Seul point négatif de cet écran, c'est les reflets. Il n'y a pas eu de traitement poussé contre les reflets, en tout cas j'ai l'impression, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Thomas, et ça c'est un petit peu dommage. Bon. Comme on a un grand toit panoramique au-dessus, ça n'aide pas du tout. Énorme toit panoramique. Et il est gigantesque et magnifique, ça y a aucun sujet. Il est génial. Ouais. En revanche, si vous voulez un peu plus d'intimité, bah là le problème c'est que vous n'avez pas de rideau. Ça c'est un problème, donc tu ne pourras pas le rendre opaque. Il n'y a pas d'option comme sur le Renault Scénic par exemple qui permet de le rendre opaque, ou comme sur un Porsche Taycan GTS. Voilà, je donne, même prix. Voilà, je donne les références, mais est-ce du premium ou pas, bah, encore une fois, à vous de me dire.
petit point de détail avant qu'on rentre sur ce cerveau moteur, puisque sans écran, la voiture n'est rien. Puisque vous allez le voir qu'il y a énormément de raccourcis, ne serait-ce que pour régler les rétroviseurs. Vous allez me dire comment on fait, c'est dans l'écran. Comment ouvrir la boîte à gants, c'est dans l'écran. Comment régler les feux, c'est dans l'écran. Bref, tout est dans l'écran. Tout est dans l'écran. La clim, ça c'est devenu normal. Le problème, c'est que pour une voiture premium, alors là vous avez, si vous amusez à scanner le QR code, vous avez la fiche technique du véhicule et puis toutes les options. Mais là, bon, on nous voit, c'est cool. Ils ont quand même laissé le miroir, s'il vous plaît, mais déjà, ça fait pas très quali. Hein. Plastique, hein. Franchement, bon, ciel de toit de qualité contrasté en noir, c'est plutôt pas mal, mais par contre, pas de lumière de courtoisie. Les seules lumières que vous avez au plafonnier, c'est ici, et on est quand même sur une voiture qui vaut 51 000 € avec 3 000 € d'options. Bon, c'est le juste prix, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Et alors, avant de continuer avec l'écran, il y a la sono Harman Kardon, et donc on a une barre de son. Vous la voyez ici, elle est très bien intégrée. D'ailleurs, il faudrait presque sentir la différence de texture entre la barre de son et le montant de cette partie-là. Là, pareil, vous avez... La séparation, là, on sent la peine. Là, on peut faire de la musique et on peut remplacer la barre de son. Toc, toc, toc. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ça sonne creux. Mais bon, allez, on est comme ça. De toute façon, c'était le but de la vidéo. On rentre dans le détail. Barre de son de qualité pour un home cinéma. Mais ça ne remplacera pas votre Sono Bauer & Wilkins dans un XC90 pour être fan et fin mélomane de ce système audio qui est vraiment absolument pour moi l'un des meilleurs. Mais je dois vous avouer que la barre de son a été quand même bien travaillée pour un intérieur de cette volumétrie là. Donc c'est quand même voilà, un exploit technologique et d'ingénieur de son. Mais effectivement, le reproche que je pourrais lui faire, bon, on va pas vous mettre de la musique parce que sinon on va être striké par les droits d'auteur. Tout de suite. Le problème, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il y a trop de basses. Beaucoup trop de basses. Trop de basses. Pourtant, on l'a réglé, hein, on en a mis au minimum, ni rien, mais on en met à peine. Ouais. Et dès qu'elles y sont, tout de suite, elles cassent la tête. Alors là, je pensais régler la... Non, alors c'est pas là, il faut que j'aille là. Et on va régler un peu tout ça pour vous illustrer tout ça, le son. Et là, donc, vous pouvez tout gérer. Alors que soit on optimise le son pour le conducteur à l'arrière ou tout le monde. On peut gérer le système Quantum Logic Surround, je crois 5.1, il me semble. Donc, je crois qu'il y a une barre de son, mais il y a d'autres haut-parleurs aussi à l'arrière, il me semble. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'égaliseur. Et c'est là où, dans les basses, fréquences basses, on a bien baissé parce que c'est vrai que ça sonne un peu trop. À notre goût, on a été d'accord, on a deux avis peut-être homogènes sur ça, mais peut-être que vous aurez un autre avis. Voilà, c'est notre avis. Je crois qu'on en a fini sur cet intérieur, on va dire, hors infodivertissement. On va passer à l'éclairage d'ambiance. Une seule barre à LED, il n'y a rien à l'arrière. Je sais pas si tu vois un truc. Non, rien du tout. Je vois pas, en revanche, j'en vois un petit bout ici. Ouais, il y a un petit bout là. Et dans ta portière, alors, je sais pas et moi, de mon côté, il y a un éclairage d'ambiance. Alors attention. Regarde, sur la coudoir aussi. Ah, sur la coudoir, ici. Ah oui, d'accord. Et derrière, là, je crois qu'il y en a. J'avais une lumière. Alors je sais pas, ça sert vraiment à rien d'avoir mis de la lumière sous la coudoir, mais bon, c'est comme ça. Alors l'éclairage d'ambiance, mon cher, on va aller. On revient sur le bouton véhicule. Alors il faut savoir que cette barre ici sur l'écran, cette partie de l'écran, va permettre de revenir facilement sur la home, d'accéder à ses applications, de gérer facilement, rapidement normalement le volume sonore, la climatisation avec laquelle vous allez pouvoir faire mumuse sur la température, le niveau de température des sièges, parce qu'on a en option les sièges et volants chauffants. Voilà, sur 3 niveaux. Et vous avez aussi le niveau de ventilation avec le critère d'air, la qualité de l'air plutôt. Donc là, on est sur une qualité d'air optimale, forcément. Magnifique. Vous êtes dans un champ d'oliviers, donc j'ai envie de vous dire qu'on est quand même bien mieux positionné que sur le périphérique parisien, lyonnais, marseillais, ou bordelais, ou nantais, ou bref, je ne vais pas faire toutes les villes, ou lillois. Donc,
très bonne qualité de l'air. Climatisation, vous pouvez régler donc les niveaux de ventilation. Le désembuage, je crois. Alors là, ah ouais, c'est là. Digivrage, désembuage, climatisation, recyclage de l'air. Voilà, vous pouvez tout gérer, programmer. Et puis vous pouvez aussi là accéder à ce bouton magique qui va permettre d'accéder à tout. On y vient juste dans quelques secondes. Et surtout, un truc qui m'a un peu choqué, c'est ça. C'est les clignotants. Et écoute ce bruit. Ça sort de la barre de son alors qu'habituellement tu es habitué à avoir une enceinte ou quoi que ce soit. Ouais. Là c'est un peu bizarre. Alors tu vas me dire ouais mais si ça tombe en panne de l'écran. Bon, heureusement ils ont pensé à tout, c'est que vous avez quand même des boutons entre guillemets physiques ici. Là c'est un vrai bouton physique. Vous avez le bouton de warning, SOS et l'appel Volvo, assistance Volvo. Et en plus de ça vous avez le dégivrage avant activé. Désactivé, ouh là là, il est puissant. Il est puissant là, par contre il est efficace et vous avez, je suis pas très fan du tactile ou des boutons sensitifs mais bon. Et puis quand même on n'a pas parlé de alors cet encadrement assez bizarre, mais je sais pas, ça se trouve il est numérique on dirait, je sais pas. Bah, il a un côté, on dirait presque que tu recules, ça va s'afficher là. Mais... Ouais, alors pourtant, sans encadrement, mais il y a un truc un peu bizarre. Il est sans encadrement, mais il a quand même un contour. Un bord, ouais. Un contour qui est... Il y a peut-être des infos qui s'affichent dedans, je sais pas. Moi, j'ai pas encore vu d'infos, mais bon, peut-être. On a regardé. Voilà. Bon, alors, on va passer sur quelque chose d'intéressant quand même. La partie éclairage d'ambiance. Et là, je sais plus où c'est. Ah oui, c'est là. Ah non, ça, c'est l'éclairage extérieur. Donc là, tu peux régler le niveau des phares sur 5 niveaux. Bon, écoutez, on rentre dans le détail. On peut mettre les feux anti-brouillard. Pas mal. Ou non. L'éclairage des feux extérieurs, on l'a forcé. Ah oui, il faut valider la commande sur le volant. Faut valider. Ah, ok, fermé. Là, tu vas régler tes rétroviseurs de gauche ou de droite. C'est ça. Tu peux les rabattre. Ah oui. Ouais, c'est avec tes petites flèches en fait, en haut, en bas, à droite, à gauche. Là, ici? Ouais. Regarde ton... Ah ouais. D'accord, ok. Tu vois, c'est marrant parce qu'ils ont vraiment tout pensé sur l'écran, mais tu dois quand même à chaque fois... Ah oui, il y a un bouton de validation sur cette partie-là. Ok. Alors, fermé. Ensuite, un truc intéressant, c'était... Ouais, la boîte à gants. Attention. Alors, regardez, la boîte à gants... Attendez. Elle est là. Et ça, voilà. On est pour, on est contre. Mais écoutez... c'est comme ça. Donc là, tu vois un truc, regarde, si elle s'ouvre ici, moi qui suis grand. Ouais, mais du coup, tu vois, ils ont gagné de la place ici. Il n'y a plus de boîte à gants. D'ailleurs, tu vois, le raccord, il est pas dingue. Il est pas fifou, hein. Ouais, quand même. Il y a un décalage, franchement, d'un demi-millimètre. C'est quand même assez. C'est pas premium. Mais ils ont gagné de la place ici. Mais pour faire quoi? Parce que ça profite même pas au coffre à l'avant, on n'a que 7 litres. Donc on a un frein qui permet juste de mettre un câble, c'est tout. Donc je sais pas pourquoi. Alors économie d'énergie ou pas, j'ai envie de vous dire oui. Mais en fait ils ont juste déplacé le problème. La boîte à gants, au lieu d'être là, elle est là. Mais voilà, oui, le raccord aussi. Alors le raccord est un peu meilleur ici. Là, on arrive sur le côté plastique en fait. Ouais, c'est voilà. Bon, écoute. Donc ça va être on aime ou on n'aime pas. Ceux qui veulent passer exactement leur vie sur l'écran, ça va être cool. Ce qui a un côté pratique, c'est qu'effectivement le passager peut plus facilement avoir accès à la boîte à gants. C'est ça. Le problème, c'est que quand tu voudras ouvrir la boîte à gants et que le conducteur voudra régler les rétroviseurs, enfin, il y a un moment donné, il faudra se concerter, un planning sur l'utilisation de l'écran. On est d'accord. Ouverture du coffre électrique ou fermeture électrique. Et puis surtout, ce bouton magique. On va activer le son. Expérience, accrochez-vous bien. Bon. Attendez. Moi, tu vas te faire striker. Tu vas te faire striker. Ah non, mince. C'est la radio, ça. Ah mince, c'est la radio. Au secours. Oh là 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 là, j'espère que YouTube, ils ont pas entendu. Mais normalement, ça, là. J'ai l'impression qu'il n'y a que celui-là. Ah yeah, ça y est, on a trouvé les réglages. Voilà, petite ambiance forêt. Donc du coup, tu transformes ton éclairage d'ambiance en vert. Pour le côté nature, c'est très raccord avec l'univers actuel. Ensuite, tu as le bouton archipel. Et donc à chaque fois, le bouton se coupe. Je ne comprends pas pourquoi. La ambiance coucher de soleil sur la mer.
c'est super par raccord avec ce qu'on a. Voilà. Je active l'ambiance été. Voilà, si tu veux un peu de chaleur. Un peu de grillon. Non, même pas. Voilà. Donc là, ça change encore une fois l'éclairage d'ambiance. Le mode crépuscule. On va y arriver, vu l'heure. Bah alors là, j'ai pas compris le rapport entre le visuel, l'ambiance crépuscule. Ça, c'est le mode centre-ville d'Avignon. Et la grosse folie suédoise. Voilà. Et puis, aurore boréale. Plutôt que de partir au pôle Nord, voilà, tu l'as dans ton EX30. Alors c'est reposant là. Là, tu veux calmer les enfants, tu mets ça à fond. Voilà. Et là, tout le monde est zen. La famille est zen. Voilà. Bon, écoutez, malheureusement, alors on peut régler l'intensité lumineuse ou pas, mais c'est très léger. Et d'ailleurs, dans tous les Volvo, il y a très peu eu de recherche, en tout cas d'extravagance sur l'éclairage d'ambiance. Ouais. Donc, ça correspond à l'esprit Volvo. Voilà. En tout cas, malheureusement, vous ne pourrez pas régler l'éclairage d'ambiance, mais ça, c'est pas vraiment une grande surprise parce que dans votre Volvo XC90, XC60 ou XC40, je vais pas tous les faire, si, je les ai tous fait quasiment, vous avez eu très peu de réglages, donc c'est pas grave, et je trouve que là, ça rajoute un petit côté technologique avec une ambiance visuelle. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Statut de la voiture. Il me dit tout va bien. Bon, nickel. Tout bene. Ok. Bon, en termes de paramétrage, on peut aussi aller dans la conduite. Alors, j'ai pas trouvé les modes de conduite sport, éco, etc., etc. Il n'y a pas. D'accord. Pour moi, il n'y a pas. Ouais, moi non plus. T'as pas, hein. Non, moi, même en appuyant sur drive derrière, où généralement c'est là, tu vois, on tombe sur le pilote assist. Là, tu tombes sur le régulateur de vitesse et tu tombes pas d'un rapport, mais si tu abaisses le commodo vers le bas. Le pilote assist ou le limiteur de vitesse, à toi de choisir. Maintien de distance de sécurité. Donc tout ça, c'est des choses où je vous conseille clairement de vous poser avant de prendre le volant et de tout régler avant parce que c'est horrible. Si tu conduis, tu commences à régler le maintien de vitesse, de sécurité, etc., etc. Le one pedal drive, il est ici. Ouais, ça va être compliqué. Alors, je sais pas si je peux. Là, sensation de la direction, souple, moyen, ferme. Ça, moi, je peux t'assurer que je vois vraiment la différence. Ouais. Souple, t'es vraiment très tranquille, alors que ferme, comme on en discutait dans les virages, c'est ferme. Hein. C'est ferme. La direction, c'est direct, quoi. Contrôle dans les descentes, ça tu peux faire si tu veux faire peut-être pas du tout terrain, mais sur des chemins un peu escarpés, tout ça, ouais, effectivement. ESC désactivé, bon voilà, ça peut peut-être améliorer la traction à faible vitesse. Ça, c'est les préconisations et les recommandations de Volvo, parce qu'il faut savoir que les 272 chevaux, les 200 kW sont uniquement sur le train arrière. C'est une propulsion. Et pourquoi une propulsion et non une traction? Parce qu'une propulsion, c'est ce qui va permettre d'être plus efficient sur l'utilisation de l'énergie. Voilà. Avertisseur de limite de vitesse, assistant au changement de fil, afficher tout, et là t'as tout. Donc il faudra prendre le temps de découvrir tout ça. Conduite, on a fait. Recharge en cours, là on peut même recharger, limiter la puissance de recharge. Alors on est en ampères, on n'est pas en watts, on est à 32 ampères et on peut programmer la recharge et on peut se dire que je veux utiliser tout le temps 80% de la batterie. Ça sert à rien que je sois chargé à 100%. Ça, c'est à vous de voir. Pour les longs trajets, c'est pas mal d'être rechargé à 100%. Au quotidien, on va plus préconiser du 80%, voire du 90%. Parce que remplir tout le temps sa batterie, on le répétera jamais assez sur une voiture électrique, ça ne sert strictement à rien. Vous allez surtout abîmer, comme votre téléphone portable, votre batterie, donc ne chargez jamais à 100%. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Connectivité, Bluetooth, voilà, tout ça, le Wi-Fi, voilà, hein, on va passer. Le son, on l'a fait. Les commandes, qu'est-ce qu'on a pu faire? Ah bah si, l'écran. L'écran, on peut le baisser, mais on n'y voit rien. Et ça, si vous voulez, pour contrer les reflets, le mieux, c'est le mettre à fond, mais ça fait mal aux yeux. Et là, même l'été, normalement, ça passe mieux. Ah, les modes de conduite. Ouais, mais après, de nuit, tu vois. Ah, t'as les modes de conduite, j'avais pas vu. Mode de remorquage. Ah ouais, d'accord. C'est quand t'es en panne. Ah, c'est quand t'es en panne, nous allons vous guider pour installer le treuil. Ah ouais, d'accord. Il y a carrément une notice pour installer le treuil. Waouh. Confort de stationnement, minuterie. Maintient la clim ou pas, d'accord. Éteindre la voiture. On a un bouton dans un sous-menu, éteindre la voiture. D'accord. Pourquoi pas, ouais.
Voir tout, qu'est-ce qu'il nous propose? Ah, c'est vraiment que c'est Ah, sombre, moi j'aime bien les... Ah, éclairage d'intérieur, blanc. Ah, écoutez, on a été médisant. En fait, on peut... J'ai pas compris. Ah, d'accord. Tu peux avoir un blanc. Ça, D'accord. tu peux avoir ou ambiance ou blanc. Ok, ah ouais, là tu règles l'intensité des boutons derrière. Waouh, waouh. Ah oui, quand même. Non, en vrai, là c'est fort parce qu'il y a énormément de réglages quand même. Là c'est fort, hein. Non, je suis assez surpris quand même. Et, alors j'aime bien moi me perdre dans les menus. Ah ouais, sombre. Ouais, T'as ça, vu, t'as j'aime bien. changé le menu. Moi je préfère ça. Franchement, ça claque moins les yeux. Ah ouais, d'accord. Bon, tu vois toujours autant les reflets. Ouais, c'est clair. Ok, bon, et je pense qu'on est pas mal là. Régler les rétroviseurs, ça on l'a fait. Sensibilité sous la pluie, faible, moyen, élevé. C'est vrai que là, tu n'as plus la notion d'intensité sur les balais d'essuie-glace. Je pense que c'est la molette, la petite molette qui bouge. Je pense que et là, si tu fais ça, ça va t'envoyer. Et à l'arrière, c'est ici. Voilà, vous avez 2 boutons. Avec des buses assez efficaces, hein. Alors, on va faire ensemble, là, regardez. Et ça tabasse. on peut presque arroser le champ d'olivier. On a juste le photo panoramique. Et par contre là malheureusement il n'y a pas d'essuie-glace. Bon, ok. Alarme, mode alarme réduit, verrouiller les vitres électriques. Bref, il y a plein de trucs. Commande au volant, bouton personnalisable. Ah, voilà. Ce bouton là, tu peux lui affecter du coup deux fonctionnalités. Soit le one pedal, soit l'avertisseur de limitation de vitesse. Clairement, oui, parce que ça, quand on appuyait dessus, c'était ça. D'accord. Bon, on va mettre l'avertisseur de limitation de vitesse. Ouais, comme ça, on peut facilement Ah, comme ça, tu désactives facilement quand tu... Ah, ben ouais. Plutôt que de rentrer dedans, c'est très bien. Bravo, Volvo. Ça, c'est super. Et la boîte à gants, tu peux l'ouvrir. Allez, on va se faire refaire plaisir. Et le coffre, bon, on va éviter, ça sert à rien. Je pense que, mon cher Thomas, on a tout fait, hein. Système. Allez, on peut aller dans système. Là, c'est vraiment, je pense, le côté Android automotive. Mise à jour de la sécurité, tout ça, ok. Là, on a les alertes aussi. Je crois qu'on avait les alertes notifications. Radar latéral arrière bloqué. Et configuration du profil. Ok. Et les profils, bon, tu peux gérer différents profils. Donc, ah oui, ça c'est d'accord. Clé connectée, supprimée. Et ouais, la clé, c'est ça. Cette fameuse. C'est la clé. Parce que ça marche avec une clé, mais il y a aussi une petite carte. Qui disait. Ah, avec la carte, tu peux déverrouiller la voiture du coup en le passant sur le montant de portière. Et information de trajet, alors pression des pneumatiques. Ah oui, on peut voir la pression des pneus. On est à 3 bars sur quasiment les 4, 2,9 sur l'avant et 3 bars sur l'arrière. Et information sur les consommations. Allez, c'est bonus, c'est gratuit. 19,4 kWh, je sais pas si on l'a dit tout à l'heure ou pas. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et là, vous avez un graphe aussi. Et là, vous pouvez même régler à chaque trajet, à chaque recharge. Ok. Moi, j'aime bien me perdre un peu dans tout ça. Et finalement, c'est plutôt pas mal. Et là, on a la mise à jour faite 1.1. Et donc ça, il faut savoir que les mises à jour, hein, des fois, ça peut prendre beaucoup de temps. Il n'y a pas que chez Volvo, il n'y a pas que sur les voitures électriques, même sur les voitures hybrides ou même thermiques. Maintenant, aujourd'hui, les mises à jour peuvent prendre beaucoup plus de temps que prévu. Et une grande immobilisation en concession. Voilà, il faut le savoir. Je vais éteindre le... C'est un peu chiant, hein. Ouais, voilà. C'est bon. Alors par contre, comment tu fais pour mettre les feux en automatique? Ça, c'est les clignotants. Non, je pense que ça passe par l'écran. Non. Ah, là, t'es en... Ah, voilà. Là, les pleins phares, ça fonctionne. Du coup, t'as dû désactiver le automatique. Ok. Et là, si je fais ça... Non. Auto, voilà. Tu le pousses, en fait, feu de route automatique. Bah voilà, quand même. Ils ont quand même gardé l'essentiel au volant. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Je pense que là, la vidéo, je sais pas combien, j'ai pas regardé le timing, mais on doit être sur 30 minutes de vidéo dédiée juste sur l'intérieur de l'EX30. Vous allez me dire, à quoi ça sert? Et bien finalement, c'était super intéressant et ça va peut-être aider les futurs propriétaires du Volvo EX30. Il faut savoir que j'ai été très étonné. Mais il y a eu plus de 3000 commandes enregistrées fin 2023. C'est vous dire que j'ai l'impression que ça va être un vrai succès, ce Volvo EX30. Et donc, félicitations à tous les propriétaires qui regarderont cette vidéo. Coucou à eux. Et honnêtement, c'est une très bonne voiture. Clairement, nous, on joue nos difficiles. On aime aussi des sujets un petit peu... On fait les divas. Mais honnêtement, c'est une très bonne voiture avec une très bonne tenue de route. Et pour cela, moi, je vous invite à regarder l'essai complet dans une autre vidéo de ce Volvo EX30. Et honnêtement, moi, ce qui m'a le plus bluffé, c'est vraiment le comportement routier et sans la rime,
l'autonomie. Confort et maintien de route. C'est assez incroyable. C'est que toucher de route. tu dois choisir l'un ou l'autre. Ouais. Mais alors là, il est vraiment au parfait équilibre. Non, et c'est un châssis réglé aux petits oignons. Et finalement, il y a même une motorisation ultra sportive, 3 secondes 6 pour atteindre les 100 km/h avec la version Twin 425 chevaux de puissance, 0 à 100 3 secondes 6. C'est comme une BMW M3. Bon, la VMAX est à 180 et surtout, il n'y a pas d'utilité sur cette voiture-là, à part faire que des accélérations. Si la seule utilité, tiens, il y a des moustiques à cette époque-là de l'année. Mais il aime bien la Volvo, il se sent bien finalement. Pas besoin d'un cuir animal, regardez. Subir une attaque de moustiques dans quelques instants. Non mais je reviens sur la version Twin qui a, elle, cette fois-ci 4 roues motrices. Et ça peut avoir un intérêt pour les pays scandinaves ou les montagnes. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo avec Mister Thomas vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que moi j'ai plus de main là. Il faut liker la vidéo. Bien sûr. Il faut s'abonner. Bien sûr. Il faut activer la cloche. Ah oui. Il faut donner vos avis, avis. c'est le plus important. Moi j'aime bien lire vos avis et merci à tous ceux qui ont déjà donné vos avis sur les différents essais. On vous remerciera jamais autant. Merci par avance et on vous dit à très vite pour de nombreuses aventures en Volvo EX30. J'allais dire en vidéo mais en Volvo ça arrive aussi. Allez, ciao ciao.